Thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. La Camille Sport et Cancer existe depuis 25 ans sur le territoire français. Elle est représentée sur 30 départements par de nombreux praticiens sur toute la France. De nombreux praticiens prennent en charge des milliers de patients par jour sur 110 lieux de prise en charge. Jean-Marc Descotes, un ancien karatéka de haut niveau, et Thierry Bouillet, un oncologue des hôpitaux de Paris, ont créé cette association. Les 25 ans de l'association ont été célébrés sur tout le territoire français en septembre 2025. C'est la première association du réseau en activité physique en cancérologie en France. J'interviens à la Polyclinique Francheville, dans l'ancienne salle des kinés, et prends en charge des patients en situation d'oncologie et d'hématologie. Oncologie, cancer du sein, prostate, côlon et bien d'autres cancers, et les cancers en hématologie plus liés au cancer du sang, davantage liés au cancer du sang type leucémie aiguë, leucémie chronique. Je prends en charge les patients avant, pendant et après l'annonce de la maladie et le début des traitements. Les bénéfices, donc, pour le patient des séances en activité physique, c'est de lutter contre les effets secondaires des traitements. Donc, lutter contre les effets secondaires de l'hormonothérapie, la chimiothérapie et la radiothérapie. L'asthénie chronique est très courante chez l'ensemble des patients en traitement. L'asthénie, la fatigue chronique, sera diminuée largement par une activité physique régulière à raison de 2 séances minimum par semaine d'activité physique, structurée et codifiée. Le médiété est la pratique proposée sur les séances Camille, c'est la méthode Camille. Elle permet d'améliorer la condition physique et permettre aux patients finalement une meilleure qualité de vie, en ayant une belle mobilité et en luttant contre la fonte musculaire au quotidien et donc améliorer les conditions de sa vie en général. Par exemple, monter les marches d'escalier sera plus facile, faire le ménage ou toutes les activités domestiques de la vie quotidienne. Nous travaillons en médiété sur de l'anatomie du mouvement, de la cinésiologie, mais également la posture. Chaque patient a une consultation sur laquelle on va parler. Le praticien va aborder avec le patient l'histoire de la maladie du début jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle l'anamnèse, pour prendre en compte l'état physique du patient et le mode de vie. Ensuite, des tests de conditions physiques seront effectués qui permettent d'observer la mobilité des membres supérieurs, des membres inférieurs. Un test cardio-respiratoire est effectué, une évaluation de la tonicité des jambes et de la tonicité abdominale. Le patient suivra 2 séances par semaine d'1 heure chacune à rythme modéré pendant 3 mois de programme. Il existe aussi au sein de la Camille Sport et Cancer des séances tout public pour les aidants, l'entourage des patients et toute personne voulant bouger et améliorer sa condition physique. Lutter contre la sédentarité, l'immobilité au quotidien, mais surtout en guise de prévention primaire avant l'apparition d'une potentielle maladie chronique. Type cancer, diabète ou autres maladies cardiaques, problèmes de tension. Le but, c'est de garder une personne en bonne santé avant l'apparition de la pathologie. Dans le cadre du tout public, il y a également des anciens patients qui sont en rémission, en guérison, qui viennent sur ces séances. Elles ont lieu les lundis et les jeudis à la filature de Lille, c'est le midi. Donc bouger en guise de prévention primaire pour le tout public. Dans le cadre de l'oncologie, une prescription médicale sera essentiel pour permettre aux patients de venir bouger sur les séances à la Camille. Le médecin, l'oncologue peuvent réaliser cette prescription déjà créée à compléter par le professionnel de santé. Donc les séances sont ciblées finalement, adaptées aux patients avec 3 objectifs thérapeutiques pour le patient qui lui permettront finalement de progresser, d'améliorer la condition physique, de répondre aux objectifs thérapeutiques, ce qui sera un tremplin vers une autonomie d'activité physique régulière dans le temps, ce qui permettra aux patients finalement d'aller vers un nouveau projet sportif sur le long terme et à distance de la maladie. Nous sommes ce mois-ci sur le mois d'Octobre Rose, en lien avec le cancer du sein. Le mois d'Octobre Rose a été célébré à la Camille Sport et Cancer par un stand le 2e mercredi du mois d'octobre pour célébrer l'association Camille et montrer son implication dans le cadre du cancer du sein. Nous aurons également l'occasion dans les prochains reportages de recevoir
un membre de l'association du dépistage du cancer du sein en Dordogne, projet porté par l'ARS. Suite au prochain épisode. Aujourd'hui, dans les studios de RLP, nous recevons Julia Paduch, praticienne en thérapie sportive à la CAMI Sport et Cancer. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez récemment un événement qui a fêté les 25 ans de la CAMI Sport et Cancer. Quand est-ce qu'il a eu lieu cet événement ? Alors cet événement, il a eu lieu en septembre, le 10 septembre, le mercredi 10 septembre. Ça a été l'événement phare de l'année. Et finalement, l'événement phare de la carrière CAMI, de toute l'existence de l'association à l'échelle nationale, c'est l'événement finalement qui a fêté les 25 ans de la CAMI. 25 ans, c'est pas rien. Donc, je tenais à revenir dans ce reportage sur vraiment cet événement finalement qui s'est bien déroulé. Il y a eu beaucoup de rebonds, beaucoup de partenaires, beaucoup d'interactions et finalement ça a aussi amené des fonds pour l'association. Tout ça, on en parlera sur cette interview. Comment il s'est organisé cet événement ? Alors cet événement, il y a eu un départ à 9h pour les 25 km. Il y a eu 2 départs, 25 km et 5 km. Les 25 km, le départ était, le rendez-vous était à 9h avec un petit déjeuner de 9h à 10h. On a fait quand je dis on, c'est l'association CAMI, on a créé un partenariat avec Firmin à Coulommiers-Chamiers pour avoir un petit déjeuner pour les personnes. Donc c'est toujours un petit déjeuner d'accueil est toujours très... fait bonne impression aux personnes et leur donne envie finalement de mener cette journée de front. Donc un partenariat sur des viennoiseries avec Firmin, un petit déjeuner offert finalement avec un petit café pour chaque participant pour qu'il puisse partir du bon pied sur cet événement. Ensuite, une séance de médiété donc, a eu lieu de 9h30 à 10h. C'est une séance d'activité physique, de mise en mouvement pour un départ finalement dans la foulée sur les coups de 10h20. Le but, ça a été vraiment de partir doucement pour permettre aux personnes, notamment celles qui sont en traitement, d'avoir le temps de s'échauffer, éviter les douleurs articulaires ou surtout le début d'une activité soudaine dès le matin. On sait que le corps, déjà sans pathologie, a du mal à se déverrouiller le matin. Donc, il y a vraiment eu cette mise en mouvement qui a été plus longue avec un départ très lent, très amorti pour qu'il soit assimilable pour le corps de chaque pratiquant. Donc cet événement, il a été... les 25 km se sont relativement bien passés de manière générale et on avait prévu, j'en parlerai un peu plus minutieusement tout à l'heure, un 5 km. Et ce 5 km, finalement, c'était un départ dans l'après-midi. On a eu également l'association Le Chemin qui a assuré les ravitaillements, donc plusieurs ravitaillements, il y en avait 4 ou 5 de mémoire pour les personnes qui marchaient. Tout simplement parce que les personnes en situation de cancer ont besoin de pause. De par les traitements, on ne peut pas faire 25 km d'une traite. Donc ces petits ravitaillements ont assuré quand même des pauses régulières. Donc on est parti le matin, on avait la chance d'avoir le soleil, il faisait plutôt beau. Le temps s'est dégradé dans la journée ensuite. Jusqu'à midi, on a eu plutôt du beau temps et les choses se sont bien déroulées. Cet événement, finalement, il faut quand même le mettre en avant, toute une planification. On s'y est pris 1 mois avant l'événement. D'ailleurs, ce qui est un peu juste, l'année prochaine, on mettra, s'il le reconduit, on mettra une meilleure organisation plusieurs mois en avant, peut-être jusqu'à 3 mois en amont pour bien tout solidifier. Déjà 1 mois, ça nous a permis de mener beaucoup de choses de front de manière assez organisée. Cet événement, il y a eu tout un rétro-planning finalement entre les partenariats, les ravitaillements, savoir qui venait, savoir comment les choses s'organisaient. On a eu la chance d'avoir Laure Paillassou du service partenariat de la CAMI Sport et Cancer qui est venue de Paris nous aider. Donc finalement, j'ai beaucoup travaillé en binôme avec Laure. On avait préparé aussi une belle salle d'accueil avec une esthétique assez travaillée dans les couleurs de la CAMI, donc orange et blanc.
Le but, ça a été vraiment de créer un événement agréable qui fédère les patients, qui amène aussi un coup de médiatisation, qui amène une communication autour de l'association. En fait, ça a été aussi un prétexte de visibilité très important. Et on a créé aussi un super partenariat avec la mairie de Chancelade, à pas oublier, parce qu'ils nous ont mis une salle à disposition pour l'accueil des participants le matin. Et on avait prévu une célébration le soir, j'en parlerai de manière beaucoup plus approfondie en fin d'interview, mais le but, ça a été vraiment de bien organiser cette journée et pour ça, d'avoir le matériel adéquat, notamment pour organiser le petit-déj, les tables, les chaises, mais également une salle pour, notamment au vu du temps qui était un peu très changeant, pouvoir finalement s'adapter et être quand même en intérieur pour toutes nos activités. Donc, juste avant, vous évoquiez certains partenariats et également des associations qui sont venues en aide pour l'organisation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intervenus ? Alors, on a essentiellement, en termes de partenaires, la mairie de Chancelade, on a l'association Le Chemin. Alors, plus précisément, pour approfondir, l'association Le Chemin, c'est une association qui accueille des jeunes en situation de réinsertion et qui leur permet de se réinsérer dans la société, des jeunes qui sont en marge du travail, qui sont en marge, qui ont du mal à avoir un rythme de vie, leur permettre de retrouver des ambitions et une vie stable et qu'ils puissent finalement découvrir des passions, se révéler, travailler sur du développement personnel également. Donc c'est une association que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai rencontré Emmanuel sur un forum, c'était en avril, un forum associatif sur lequel je me promenais. Et en fait, on a eu l'occasion d'échanger nos coordonnées mutuelles et en fait, on s'est recontactés pour cet événement. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une mission à part entière pour ces jeunes. 4 jeunes qui se sont levés le matin et qui ont finalement travaillé sur cette journée avec nous. Donc ça a été vraiment un travail de fond pour eux, entre l'organisation du petit-déj, les ravitaillements et l'organisation de la célébration le soir. D'ailleurs, c'est une journée qui a été assez fatigante, ils l'ont dit sur la dernière interview, parce qu'ils sont venus sur Radio Libre en Périgord. Donc voilà, il y a vraiment eu cette implication totale des jeunes. Ensuite, en termes de partenariat, on a le collège et lycée Saint-Joseph, notamment la section coiffure, qui s'est énormément impliquée dans le projet. La section coiffure travaillait sur le livre qui s'appelait La Tresse, sur justement en lien avec l'oncologie, avec la maladie. Une des enseignantes m'a contactée et m'a dit qu'elle serait intéressée pour nous rejoindre sur à mi-chemin, donc sur la pause du midi, pour faire une partie de la marche avec nous, comprendre en quoi consistait l'association Camille Sport et Cancer pour peut-être par la suite créer un partenariat. D'ailleurs, l'association Saint-Joseph a fait un don pour la Camille par cette marche. C'est un don et des actions qui vont être pérennisées dans le temps avec une feuille de partenariat mise en place très prochainement. Donc on est vraiment sur un travail de fond également avec Saint-Joseph. La marche a beaucoup apporté aux jeunes filles de la section coiffure qui nous ont posé des questions, qui en ont appris beaucoup plus sur la pathologie, sur le cancer, sur la prise en charge des patients. Donc en fait, ça a été très bénéfique pour les jeunes de la section coiffure, pour les jeunes de l'association Le Chemin, tout en se rendant utile sur l'événement, en faisant acte de présence, qui est déjà énorme pour nous, la Camille. Tout à l'heure, vous évoquiez également un parcours de 25 km. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors le parcours en effet de 25 km, c'est un parcours que j'ai récupéré du semi-marathon de la SPTT. Chaque année, je fais le semi-marathon de la SPTT et là, le parcours étant déjà créé, je me suis dit que le lieu idéal de départ, ce serait le stade de Chercusac, d'autant plus qu'il y a une salle là-bas, une salle de convivialité, ce qu'ils appellent la salle de convivialité, la mairie. Je me suis dit que faire le petit-déj là-bas, partir du stade et donc suivre le parcours du semi-marathon de la SPTT pourrait être judicieux. Finalement, on a déjà un parcours, on sait où on va, c'est une boucle en fait, donc ça nous permet finalement d'avoir des ravitaillements fixes aussi sur le parcours. Les 25 km, finalement, ils sont transformés en 20 km parce que 25, c'est extrêmement long. Et pour des personnes en situation de chimiothérapie ou immunothérapie, ça reste quand même un effort très intense. D'ailleurs, on l'a vu à la fin de la journée, les personnes étaient quand même fatiguées. Il y a eu une fatigue qui s'est installée. Certaines ne sont pas restées à la célébration du soir à cause de cette fatigue.
Voilà, il y a vraiment eu une implication totale des patients. On a vu déjà qu'au 15e kilomètre, il y a eu une fatigue et une personne a arrêté et a été ramenée par l'association Le Chemin qui servait aussi de voiture balai pour ramener les personnes qui étaient trop fatiguées. Donc on s'est dit qu'on allait, quand je dis on, c'est avec Laure, on a organisé ce parcours, on s'est dit qu'on allait faire que 20 km, ce qui a déjà été très très important pour les patients. C'est-à-dire que au début, douleur articulaire dès le matin, mise en route difficile. La motivation n'était pas là pour tous les patients parce que les traitements fatiguent énormément. Il y a eu ensuite, jusqu'à la pause du midi, plutôt un engouement et un encouragement de chacun qui a créé une émulation. Après, le temps, il s'est dégradé dans l'après-midi, juste après notre pause repas, notre pause déjeuner. Et là, on s'est rendu compte que voilà, certains patients, ça allait être compliqué pour finir. On a senti qu'aussi, il y avait une lassitude. On marchait sur la voie verte, mais qu'après manger, les personnes étaient sur la digestion, l'ambiance a un petit peu changé. Il y a eu un retour de dynamisme quand on a récupéré les personnes du 5 km, on en parlera tout à l'heure. Mais bien qu'on a eu beaucoup de pluie aussi à partir du 5 km, donc le temps a été relativement changeant et donc les conditions pas faciles non plus. Et donc cette pause du midi, justement, comment elle s'est organisée ? Alors la pause du midi, j'en parlais tout à l'heure, on avait prévu de la faire de manière assez simple. Chacun emmène son repas en fonction notamment des restrictions alimentaires de chacun, des régimes alimentaires, notamment en lien avec la pathologie. On devait prendre une photo, ce qu'on a fait près de la cathédrale sur le pont de la Voie Verte. Donc une photo avec la cathédrale et le fond de Périgueux. On devait manger aux alentours de ce pont, mais il s'est mis à pleuvoir, donc on s'est dit qu'on allait créer un partenariat improvisé avec le canoë-kayak. Ils ont accepté de nous laisser une salle. Donc, j'y suis allée un peu de manière improvisée, en leur disant qu'on était à l'extérieur, qu'on n'avait pas de lieu pour manger. Et en fait, ils nous ont accueillis. Ça a été plutôt finalement surprenant. Finalement, on s'est retrouvés une cinquantaine de personnes sur un lieu qu'on ne connaissait pas, avec plutôt une belle vue. Donc, les choses se sont plutôt bien déroulées. Le collège Saint-Joseph avait prévu également des choses pour qu'on puisse manger. Donc, ils avaient prévu beaucoup de ravitaillement, si je peux annoncer les choses comme ça. Donc, on est vraiment sur quelque chose de plutôt qui se termine bien, malgré une improvisation et des aléas, notamment climatiques. On ne s'attendait pas à un temps aussi pluvieux dès septembre. À quelle heure ils sont partis, les participants du 5 km ? Les participants du 5 km, ils sont partis à 14h. Donc le but, ça a été vraiment de finir la marche, faire 5 km. Il y avait d'ailleurs les enfants également des patients, la famille. Donc ils étaient quand même assez nombreux. Et bien une trentaine de mémoires à nous rejoindre. Alors là, par contre, ça a été la plus abondante. On s'est retrouvés vraiment sous la flotte. Donc il y a eu l'esprit guerrier sur ces 5 derniers kilomètres. Et finalement, ils ont été faits, personne n'a abandonné. Il y a une personne qui a arrêté au 15e kilomètre, mais justement, il y avait les ravitaillements. Et on a réussi à retomber aussi sur nos pattes. Les 5 km quand même, surtout quand on a fait une quinzaine de kilomètres avant, sont quand même relativement difficiles, mentalement et physiquement. Il y avait une fatigue dans les jambes qui s'installait, un essoufflement pour certains patients, et puis aussi une lassitude. Tout le monde avait hâte d'arriver. Également, en fin de marche, il y avait une célébration. Comment elle s'est déroulée, cette célébration ? Alors, la célébration, sur la fin de la marche, c'est plutôt très bien déroulé. Donc, nous sommes arrivés, l'association Le Chemin avait installé la salle, donc installé un repas qui a été organisé grâce au partenariat avec Auchan qu'on a mis en place. Donc ça, c'est un partenariat duquel j'ai pas parlé tout à l'heure. En plus de Firmin, on avait le partenariat avec Auchan qui nous a permis finalement de pouvoir alimenter les personnes qui restaient sur la célébration. L'association Le Chemin a tout organisé. Ensuite, les personnes rentraient et on a créé un petit moment au calme avec de la musique simplement. Et on a un chanteur qui est arrivé ensuite, Zoubir Sayat, qui est en train de prendre du galon en Dordogne, qui chante dans de nombreux restaurants, de nombreux bars. Il était aussi présent pour la fête de la musique en Dordogne, sur Périgueux. Donc c'est un chanteur, il est auteur-compositeur. Il va
créer ses musiques et reprendre des chansons françaises, mais également des chansons de Jimmy Cliff, Bob Marley. Donc il est aussi pluristyle, il a plusieurs styles à son actif. Et Henri Lefix qui nous a fait un atelier de méditation. Et donc justement, comment il s'est organisé cet atelier de méditation ? Cet atelier de méditation, il a eu lieu à la fin. Les personnes étaient dans un état de fatigue déjà très avancé. Pour les personnes qui sont restées sur la célébration, beaucoup sont partis au moment du concert de Zoubir. Donc déjà, on avait plus qu'une quinzaine de personnes. On a décidé d'installer des chaises en cercle, de permettre à chacun de s'asseoir et de se recentrer. Donc Henri nous a guidés de la tête aux pieds pour pouvoir prendre conscience de la respiration de son corps et finalement prendre conscience de l'instant présent. Et accepter aussi la fatigue présente sur chaque personne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fuir ses états émotionnels, mais les retrouver. Et chaque personne s'est non seulement retrouvée sur cette méditation, et j'ai eu des retours après coup. Les participants ont réappliqué la méthode d'Henri de méditation quand ils n'arrivaient pas à dormir ou sur des moments de stress au quotidien, au travail notamment. Donc en fait, la méthode a été bénéfique sur le moment et à plus long terme pour les personnes qui ont essayé. Et d'ailleurs, certaines ont également été voir par la suite Henri, qui fait également de l'hypnose. Il est éducateur sportif, il organise des randonnées et il a un diplôme d'hypnose en plus de la méditation, un diplôme de yoga du rire également. Il a vraiment plusieurs cordes à son arc. Donc plusieurs patients ont été le voir pour des séances d'hypnose, pour pareil, être mieux psychologiquement ou mieux physiquement, se libérer d'addiction ou se libérer de mal-être chronique. Donc on sait très bien que l'hypnose est très bénéfique dans le cadre des malaises chroniques et des difficultés, des blocages de vie, des blocages physiques et psychologiques. Et Henri les a prises en charge la plupart de manière positive, puisque chacun a maintenant, qui a essayé avec Henri a un rendez-vous régulier avec lui et ça s'est chronifié dans le temps. Qu'est-ce que vous retenez de cet événement ? Alors de cet événement, je retiens vraiment l'enthousiasme associatif. C'est vrai que le partenariat avec Saint-Joseph s'est créé finalement au dernier moment, mais ça annonce plutôt pérenne, ça va se pérenniser dans le temps sur le prochain événement en septembre. Également, l'association Le Chemin, tous ces jeunes qui ont participé, qui se sont levés, c'est vraiment très symbolique et je trouve que ça montre vraiment, au-delà de l'engouement associatif, un engouement individuel, une mobilisation de la jeunesse. Ça donne une belle image aussi de la jeunesse, ou montrer que même des personnes en marge de la société ou en réinsertion se mobilisent pour la cause santé. Et cette volonté finalement des patients de terminer la marche. Alors ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment sincèrement retenu. Des personnes qui à la fin avaient quand même des douleurs, qui étaient déjà rentrées dans la douleur au 15e kilomètre et qui avaient cette volonté de continuer quand même. Ceux qui se sont arrêtés, ceux qui n'en pouvaient plus. Et le fait de se lever, franchement, quand on est en chimiothérapie, se lever, faire la marche, initier le mouvement et puis encourager les autres. Certains réussissaient à encourager aussi les autres personnes, à créer une certaine ambiance. Chacun est arrivé aussi avec la bonne humeur, malgré les douleurs, malgré les traitements. Il y a eu vraiment un enthousiasme aussi, cette bonne humeur, cette volonté. On a eu la chance aussi d'avoir finalement un engouement à l'échelle nationale. Finalement, l'événement, il a eu lieu toute la semaine sur différents lieux en France, à Paris, et puis différents praticiens en France ont relayé cet événement. Donc moi, je trouve qu'il y a eu vraiment à l'échelle nationale une belle implication. On a été très très aidés par le service communication de la CAMI, dont le siège est à Paris. Et on a eu Laure qui est venue nous aider de Paris, du service partenariat, pour organiser la journée, qui m'a aidé notamment avec le dossier mairie, le dossier rentré en lien avec les élus de la mairie, pérenniser peut-être l'événement sur le long terme. Ça permet de créer du lien entre collègues. C'est des personnes qu'on voit peu en fait au quotidien. Donc avec Laure, on a créé un super binôme et on a créé un beau souvenir ensemble finalement par cet événement. Il y a tout le côté humain aussi que j'ai beaucoup aimé. Et finalement, ce que j'observe aussi, c'est le bénévolat. Je me suis rendu compte que
beaucoup de personnes en fait sont OK pour se mobiliser pour des causes qui font résonance pour eux, notamment Zoubir et Henri qui sont investis pleinement pour la Camille par leurs ateliers et sont prêts à le renouveler l'année prochaine si l'événement est reconduit. Quand même, je tiens à remercier également tous les médias, finalement les médias qui ont relayé l'information. On a eu justement cette semaine encore un reportage sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, le replay est d'ailleurs disponible. Là, le but, c'est vraiment de faire connaître l'association, que ce soit les séances en oncologie, le tout public. Et ces événements, c'est l'occasion de créer les articles de journaux. On a la Dordogne Libre à Sud-Ouest. On a des journaux numériques aussi qui ont relayé l'information. On a le Sport 24 qui nous fait régulièrement des articles. On a eu le journal Famosa, Réussir le Périgord. Et puis ici Périgord aussi, la radio qui a été là. Et puis bien sûr Radio Libre en Périgord. Donc vous avez tous été à fond avec nous dans l'événement. Et ça, c'est essentiel pour faire connaître, juste faire connaître, permettre que les téléspectateurs puissent capter le nom Camille. S'ils viennent, c'est bien, mais déjà prendre connaissance de l'information. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans les studios de RLP. C'était Camille Sport et Cancer. C'était Julia Paduch. Et merci à vous d'être venu. Merci beaucoup.